moi, je ne vais pas inviter à un voyage, une lecture ou une méditation. Ma première priorité, désolé, ça fait un peu idée fixe, mais c'est d'inviter au chemin. Pourquoi? Parce qu'on ne soupçonne pas à quel point, ensuite, la rencontre du chemin avec le voyage, avec la lecture et avec la méditation prend une toute autre valeur et d'un tout autre enseignement. Moi, mon invitation première, c'est celle-là. Je parlais de jouissance tout à l'heure, ça c'est jouissif. Le chemin en nous, il éveille donc ce fameux arbre de la connaissance. Cet arbre de la connaissance va éveiller en nous, va révéler en nous des archétypes qui ensuite, eux, vont rencontrer de l'enseignement via un voyage, via une lecture, via une prière, une méditation. Ça change tout. J'ai croisé beaucoup de gens qui avaient fait beaucoup de voyages, j'ai croisé beaucoup de gens qui avaient fait aucune lecture, beaucoup de lectures, j'ai croisé beaucoup de gens qui avaient fait beaucoup de prières. Pour moi, ça ne me disait pas qu'ils avaient fait beaucoup de chemin. La rencontre du chemin avec l'outil, c'est tout autre. Se dire qu'ensuite je vais vivre un voyage, une lecture et une prière en résonance avec ce qui s'éveille en soi, là c'est tout autre. Du coup, je n'ai pas un voyage à recommander. Il y a très peu de temps, nous étions à Rhodes. Ben, effectivement que sur Rhodes, ensuite, vont résonner bien des archétypes en relation avec le chemin. On a eu la chance de loger à Théologos. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un endroit sur Terre qui s'appelait Théologos. Bon, c'est pas un détail, voilà. Quand on se laisse raisonner par ça, parce qu'à l'intérieur œuvre l'arbre de la connaissance, il se passe tout autre chose. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà ma façon de recommander le voyage, la lecture et la prière, avec en plus, pour nourrir le chemin, cette physiologie qu'on a et qui est rarement enseignée, qui est enseignée quand même, mais rarement, la lectio divina, mais qu'on peut faire pour le voyage, la lecture et la prière. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de traverser un voyage, il y a une autre façon de traverser une lecture, et il y a une autre façon de traverser la prière. La lectio divina, c'est de se dire, voilà, à travers ça, j'ai quelque chose à prendre, mais qui échappe à la raison, qui échappe à la façon habituelle de vivre le voyage, la lecture et la prière. Et qui viendra en résonance avec quelque chose qui naît en nous. Et c'est pour ça que ma première recommandation et ma première invitation, c'est d'abord d'éveiller ça, et ensuite